Oui, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Oui, soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Nous sommes à notre programme de 15 minutes de vérité. Et veuillez nous excuser parce qu'il y a eu interférence. Oui, tout à l'heure, nous allons démarrer dans la parole de Dieu. Nous allons démarrer par rapport à nos 15 minutes de vérité. Et cet après-midi, cette soirée, nous voulons dire merci au Seigneur pour notre présence, pour votre présence, pour la présence de chacun. Sans plus tarder, ouvre la bouche et dis merci au Seigneur. Parce que le Seigneur a une parole pour toi. Il a un message puissant pour toi, un message glorieux pour toi, un message qui va te donner de revivre, un message qui va te donner de vivre l'histoire de la parole encore dans ta vie. Dieu nous aime et nous aime Jésus. Jésus nous aime, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Je veux bénir ton nom, Père, je veux célébrer ta présence, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Dieu de gloire, sois élevé, Dieu de gloire, sois béni, Dieu de gloire, sois émerveillé. Oui, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme t'adore. En ce jour glorieux, en ce jour merveilleux, en ce jour excellent, en ce jour puissant, en ce jour admirable. Dieu, je veux te dire merci, roi des rois. Oh, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Oh, gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Oh, alléluia. Il est beau ça là-bas. Oui, nous disons que le chant, nous ne sommes pas l'auteur de ce chant. Nous ne sommes pas l'auteur de ce chant. Nous l'utilisons simplement pour notre séance de vérité. Oh, parmi nous, oh, oh, je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Tu es là. Agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Oh, oh. Tu es là. Présent parmi nous. Oh, je t'adore. Je t'adore. Oh yeah. Yes, dis au Seigneur, tu es là. Dis au Seigneur, tu es là dans ma vie. Dis au Seigneur, tu es là dans ma vie. Tu es là. Tu es là dans cette séance. Il y a une vérité que le Seigneur veut te donner ce soir encore. Dieu veut te donner une vérité. Oui, il effraie les chemins, il n'est pas les miracles. Il est venu pour effrayer un chemin nouveau dans ta vie. Pour que tu comprennes quelque chose de puissant, quelque chose qui va changer ta mentalité. Oh my God, Jesus Christ. Il est lumière dans les ténèbres. Il est là pour éclairer. Oh oui. Ils sont parmi nous. Oh, oh, oh. Je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là. Oh yes. Marocolosa. Je t'adore. Bénis quelqu'un. Commence à bénir quelqu'un. Dis au Seigneur d'ouvrir un chemin pour quelqu'un. Oui, par sa parole, il ouvre un chemin. Par sa parole. Je dis que nous sommes
sommes à une porte excellente. C'est la porte, on est à la porte du premier jour. Le premier jour de la semaine. Dieu veut ouvrir un chemin pour toi. Présent parmi nous, oh, je t'adore, je t'adore. Éclaire-moi, dis au Seigneur, éclaire-moi. Dis au Seigneur, éclaire-moi. Nous, oh, je t'adore, tu es là. Oh oui, je t'adore. Oh yeah. Seigneur, je t'adore. Restaure les vies brisées. Je t'adore. Touche, éclaire, ouvre notre esprit. Restaure nos vies, Père. Et fais un chemin ce soir. Et fais un chemin en ce jour béni. Ténèbres, tu es lumière dans les ténèbres et lui dans les ténèbres. Que ta vérité luise. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Seigneur, donne-leur d'être libres dans leur cœur, dans leur vie, dans leur être, dans leur foyer, dans leur ministère, dans leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, ainsi j'ai prié, ainsi j'ai prié, ainsi j'ai prié, ainsi j'ai prié, ainsi j'ai prié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le roi des rois te bénisse, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta disposition, qu'il bénisse tes œuvres, qu'il bénisse tout ce que tu vas toucher, que mon Dieu, l'incommensurable, l'imaginable, te ferait ce matin, te ferait un chemin nouveau et ferait un chemin pour toi en ce jour glorieux, qui ouvre une porte qui a été fermée il y a 10 ans, il y a 4 ans, il y a 6 ans, il y a 2 ans, il y a un jour, qui ouvre la porte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, fais du bien à quelqu'un, fais du bien à une âme. Seigneur, la Bible dit, lorsque une âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Je veux et je désire qu'une âme soit sauvée. Je désire fortement et ardemment qu'une âme soit touchée et qu'elle soit sauvée, qu'elle appartienne au royaume des cieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis à quelqu'un, éclaire-moi. Oh, oh. Dis à quelqu'un, éclaire-moi. Dis à quelqu'un, éclaire-moi. Oui, nous sommes dans notre plateforme. Et sur notre plateforme, 15 minutes de vérité. Oui, je veux continuer avec un texte que j'ai déjà commencé hier. Mais il y a des révélations dans ce texte. Dans le livre de Jean, au chapitre 1. À partir du verset 43. Je vais relire et la partie qui nous intéresse, nous allons prendre cette partie. La Bible dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Dis, éclaire-moi encore. Toutefois que je serai en train de lui dire, éclaire-moi Saint-Esprit, éclaire-moi. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph.
Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, la partie qui nous intéresse. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, c'est le verset 45, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Marokaya Bassa. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Seigneur, éclaire-moi. Oui, ce thème d'aujourd'hui, Seigneur, éclaire-moi. Le Seigneur doit t'éclairer. Dieu doit nous éclairer. Jésus-Christ doit nous éclairer. Le Saint-Esprit doit nous éclairer pour que nous soyons illuminés. Oui, nous avons la lumière en nous, mais notre lumière ne luit pas. Alors, pour que notre lumière luise, il faudrait que le Seigneur nous éclaire dans sa parole. La Bible déclare que voici Nathanaël, celui qu'on appelle don de Dieu. Son nom signifie, Nathan veut dire donner, don. Amen. Et elle veut dire Dieu, ou Dieu puissant, ou l'éternel. Donc, don de Dieu, don accordé. Amen. Donc, c'est un don accordé. Nathanaël est un don accordé. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, tu es un don de Dieu pour ta maison. Tu es un don de Dieu pour ta famille. Tu es un don de Dieu pour ton foyer. Tu es un don de Dieu dans la vie de ton mari. La Bible dit que nous sommes tous des dons. Alléluia. Nous sommes tous des dons. La Bible déclare que heureux celui qui trouve une femme qui est un don de l'Éternel. Une femme est un don de l'Éternel. Donc tout ce qui sort d'une femme, c'est don de l'Éternel. Une femme est constituée de tout ce qui est en elle. Donc tous les enfants qui sortent du ventre d'une femme, ce sont des dons de l'Éternel. Qu'elles soient femmes, qu'elles soient filles, qu'elles soient des hommes, qu'elles soient ce qu'elles soient, mais elles sont des dons de Dieu. Alléluia. Jésus vient confirmer la parole. Pousse loin, dis éclaire-moi. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, on appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le deuxième Adam. Donc Adam est un don de Dieu. Donc je suis venu dire à quelqu'un ce soir, la vérité qui doit t'éclairer. Tu es un don de l'Éternel. Tu es un don de Dieu. Tu t'appelles Nathanaël. Désormais, tu t'appelles Nathanaël. Waouh! Tu t'appelles Nathanaël. C'est une vérité, un don de Dieu. Le don de Dieu vient de Dieu. Amarakete, tu viens de Dieu. C'est pourquoi tu vis. C'est pourquoi tu m'entends. C'est pourquoi tu me vois. C'est pourquoi tu es en train de ressentir que ce que je suis en train de dire est en train de donner une confirmation. Tu es un don de Dieu. Tu es un don pour ton mari. À cause de toi, de bonnes choses arrivent dans ton foyer. À cause de toi, de bonnes choses arrivent dans ta maison. À cause de toi, de bonnes choses arrivent dans ta famille. Tu es un don de Dieu. Nathanaël était un don de Dieu. Nathanaël venait de Cana, précisément en Galilée. Il était de là-bas. La vie de Nathanaël se passait en Galilée et précisément à Cana. C'est pourquoi tu vas découvrir que Jésus a fait l'un des premiers miracles. L'un des premiers miracles
qu'on dit dans la Bible, il a fait quoi? Au mariage de noces à Cana. Jean chapitre 2. Quand il lit Jean chapitre 2, on va révéler que c'est là-bas Jésus se manifeste. Jésus manifeste la première des choses de l'histoire. Il va faire verser son sang. Il va donner son sang au lieu de Cana. Pourquoi? Parce qu'il devait donner son sang à quelqu'un. C'est à Cana que Nathanaël, plutôt que Jésus, a pris l'eau. Waouh! Je dis, c'est aux noces de Cana que Jésus a transformé l'eau en vin. Or, le vin signifie le sang de Christ. Donc, il révélait que son sang allait verser. Et nous allons boire son sang. Et nous allons être sauvés par son sang. C'est pourquoi le maître de la cérémonie à ce mariage disait, mais à l'époux, pourquoi tu peux maintenant envoyer le vin qui est le plus excellent là où on a fini de consommer le moins excellent? Oui, c'est à Cana. Donc il était obligé de manifester cela. L'histoire de la délivrance de l'homme s'est manifestée à Cana à cause d'un homme qu'on appelait Nathanaël. Il était un don de Dieu. Un don de Dieu. La Bible déclare, et bizarrement, on ne dit pas le nom de la personne qui invitait Jésus. On dit un monsieur se mariait, mais il invitait Jésus et puis ses disciples. Mais pose-toi la question, qui était de là-bas? Il y avait un don à Cana. Oh, Nathanaël était de Cana. Les noces de Cana. Nathanaël était de Cana. Vérifie dans ta parole. Jean chapitre 21. Tu vas découvrir que Nathanaël était de Cana. Mais le miracle qui a sauvé, la Bible déclare que dans les fûts qu'on a déposé l'eau, dans les fûts qu'on a déposé le servait pour la purification. Oh, Jésus a envoyé son sang pour nous purifier de tout péché, pour nous laver, pour nous sortir de la mort, le don de Dieu. Alléluia. Alors Jésus témoigne qu'il a aussi le don de Dieu pour restaurer. Ce qui importe encore, je veux pousser plus loin. Dis éclaire-moi, 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 éclaire-moi aujourd'hui. Seigneur, éclaire-moi pour que je comprenne. La Bible déclare que Nathanaël était en train de venir à Christ. Il venait à Jésus. Et Jésus, le voyant, lui dit, voici une des personnes qu'on ne mentionne pas dans l'histoire de la parole de Dieu. On ne mentionne pas ses actes. On ne mentionne pas sa famille. On ne mentionne même pas ses enfants. On ne connaît pas sa progéniture. On ne sait pas d'où il vient. On sait d'où il vient plutôt. Mais on ne connaît pas qui l'a mis au monde. On n'a pas écrit ces choses. La Bible déclare, Dieu lui donne des éloges. Un Israélite. Dit un Israélite. Il dit, voici vraiment, oh my God. Quand Jésus parle et qu'il dit quelque chose, c'est la vérité. Il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. En qui on ne trouve pas de fraude. Un Israélite, il vient où? Cana, Galilée. Or lui-même, il dit à Jésus, de Nazareth, ne peut-il rien venir de gloire? Il n'y a pas une bénédiction de Nazareth. On ne peut rien avoir à Nazareth. Or lui-même sait que Nazareth fait partie du district de Galilée. Donc lui-même était en train de se dire lui-même que de chez moi ici là, je reconnais qu'un sauveur ne peut pas venir. Or pourtant lui il est don de Dieu. C'est ce qui se passe dans ta vie. C'est ce qui se passe dans ton foyer. C'est ce qui se passe dans ton entourage. C'est ce qui se passe dans ta propre vie. Tu dis, tu sors d'un lieu parce qu'il y a eu une histoire dans ce lieu. Et tu dis, tu t'affectes de ces lieux. Tu t'affectes de cette histoire de ce lieu. Et tu bloques toutes les situations. Dieu est en train de te répondre. Jésus est en train de te répondre. Pour dire que tu ne connais pas, il faut que tu sois éclairé. C'est pourquoi mon thème, éclaire-moi ce matin. Éclaire-moi ce matin. Éclaire-moi. Nathanaël était de Galilée. Jésus, qu'on appelle Jésus de Nazareth, était aussi de Galilée. Il commence à Galilée. Il termine à Galilée.
Jésus commence à Galilée, il termine à Galilée. Après sa guérison, Jésus dit, on se retrouve en Galilée, où on a commencé. Parce qu'il y a quelque chose de puissant en Galilée. Là où on n'espère pas, c'est là-bas il y a l'espérance. Là où on ne croit pas, c'est là-bas il y a la croyance. En qui on n'espère pas. Si les hommes n'espèrent pas en toi, je veux dire que c'est en toi qu'il y a l'espérance. Si les hommes ne croient pas en toi, je veux dire que c'est en toi qu'il faut croire. Parce que tu es un élément exceptionnel. Même si les situations ont fait que toi-même tu ne crois pas en toi, il y a un homme qui croit en toi. Il y a un homme qui voit tes œuvres. Il y a un homme qui voit tout ce que tu fais. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus dit à Nathanaël, voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Le premier Israélite dont Jésus a témoigné. Le premier Israélite dont Jésus a témoigné. Pendant tant d'Israélites, il ne s'est pas trouvé à Bethléem, il ne s'est pas trouvé en Judée, il ne s'est pas trouvé à Jérusalem, ni en Samarie, mais il s'est trouvé dans le lieu où on appelle Galilée. Galilée, c'est un lieu où on parle des hommes qui ne connaissent pas Dieu, des hommes meurtriers, comme l'histoire nous le révèle. Dans Josué chapitre 20, à partir du verset 27, lis bien Galilée, tu vas comprendre l'histoire. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus lui dit, je veux te dire, c'est à toi Jésus est en train de dire que tu es un homme dans lequel il n'y a point de faute. Dans lequel il n'y a point de fraude. C'est toi qui vois les fraudes. C'est toi qui vois fraude. Nathanaël voyait les fraudes partout. Nathanaël voyait fraude partout. C'est à cause de ça, il dit, de Nazareth, il y a quoi qui peut venir de là-bas? Philippe lui dit, viens voir. C'est parce que tu penses comme ça. Sinon, Jésus te connaît. Alléluia. En toi, il n'y a point de fraude. En toi, il n'y a point de fraude. Tu prends les situations et tu les appliques aux autres. Mais Jésus dit que je te connais. Tu es l'homme qu'on appelle le don de Dieu. Et en toi, il n'y a point de fraude. Tu es le don de Dieu. En toi, il n'y a point de fraude. Jésus ne voyait pas Nathanaël en tant qu'un homme physique, un homme naturel, mais il voyait le don de Dieu. Qui peut dire au don de Dieu? Qui peut dire au don de Dieu quelque chose qui est donné par Dieu, qu'en lui il y a fraude? Personne. Oh my God. Personne. My God. Jésus se voyait en Nathanaël. C'est pourquoi il a témoigné que cet homme-ci, c'est lui en qui il n'y a point de fraude. Mais il va encore pousser plus loin pour montrer à Nathanaël que lui, il est celui dont Philippe était en train de parler pour sauver l'humanité. Il va dire, avant que ton frère Philippe ne t'appelle, moi, je t'ai vu. Quand tu étais sous le figuier, oh my God, lorsque je lisais ce texte, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de demander, mais pourquoi Jésus arrive à voir au-delà des hommes, au-delà des yeux physiques, de tout ce qui est autour de nous? Au-delà. Si Jésus arrive à voir au-delà la vie d'une personne située quelque part, c'est que, oh, le don que j'ai, qui s'appelle Jésus et qui vit en moi, m'a donné la capacité de voir au-delà. De voir au-delà de ce que je vois de mes propres yeux et que je peux toucher. Mais de voir là où je ne peux pas toucher. Alléluia. Dieu te dit ce soir que tu es capable de voir là où tu ne peux pas toucher. C'est-à-dire de voir dans l'avenir. De voir dans l'avenir. On dit, Jésus dit, avant qu'il ne t'appelle. C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire, avant que la chose n'arrive, moi, je t'ai vu. Tu étais sous le figuier. Et il savait que le gars l'a vu sur le figuier. Et quelqu'un qui te dit, avant que tu ne viennes chez moi, voici ce qui était en train de se passer. Voici ce qui arrivait. Quand tu entends cette personne, tu es ébloui. Tu dis, cette personne est de Dieu. Et la Bible dit, il va dire, je t'ai vu sous le figuier. Il précise l'arbre
Parce que l'arbre a une importance capitale dans la vie du don de Dieu qui s'appelle Nathanaël. Je vais te donner la révélation. Quand il rentre dans le livre de Genèse, la Bible déclare le premier arbre qui a été utilisé par le don de Dieu. Par le don de Dieu qui s'appelle Adam et Ève. Le don de Dieu. C'était qui? C'était quoi? C'était quelque chose? C'était l'arbre, le figuier. La Bible déclare, après avoir péché, après avoir désobéi à Dieu, ils vont sous le figuier, ils prennent les feuilles du figuier, ils se font un caleçon et ils se cachent. La Bible déclare que Dieu les voit et il leur demande, mais où vous êtes? Ils étaient sous le figuier. Et Nathanaël est l'image directe et la préfiguration des dons de Dieu que Jésus devait témoigner d'homme de juste, d'homme parfait, d'homme glorieux, d'homme fort, d'homme juste, à la place d'Adam, qui avait détourné ses regards de Dieu, que Dieu a vu. Mais là, Jésus commence son œuvre, révélant dans la vie de Nathanaël, qui était le don de Dieu, que je t'ai vu sous le figuier. Mais sous le figuier, tu n'étais pas dans la désobéissance de Dieu, tu n'étais pas dans l'erreur, tu n'étais pas dans la fraude, tu n'étais pas dans le péché, mais tu étais un homme en qui il n'y a point de fraude. On ne trouve rien de péché en toi. Il devait confirmer la restauration pour laquelle il était venu. Oh, c'était Nathanaël qui était l'image d'Adam dans cette période, avant que Christ ne commence son ministère. La Bible dit, quand Dieu a créé les choses de la terre, il a déposé l'homme, on a donné des noms, on a donné tout ce qu'il faut. Dieu a trouvé que l'homme doit vivre avec une femme. Il fait quoi? Il fait la femme, mais la femme avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un désordre, mais la Bible déclare, pour pouvoir sauver l'homme, Dieu tua un animal, c'est vrai, mais il se trouva où? Dieu l'a mis sous le figuier. Et donc Dieu, quand il se déplace du royaume céleste pour venir sur la terre, au travers la vie de Marie, et naissant comme enfant, et on donne le nom Jésus-Christ de Nazareth, il devait encore témoigner ce qu'il avait déjà vu sous le figuier. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans le contraire, dans le côté positif, ici, il devait témoigner que cet homme était un homme juste. Et c'est cet homme qu'on a élogé. C'est cet homme qu'on a loué. Jésus loue un homme pour la première fois. Lis dans l'histoire de la Bible. Un homme pour la première fois. Jésus loue un homme. Tu es la personne que Jésus aujourd'hui va louer. Tu es la personne que Jésus est en train de louer. Parce que c'est toi qui entends ce message. Tu entends cette vérité. Tu es la personne que Jésus loue. Le figuier est un arbre important. Le figuier est un arbre important. La Bible déclare que le fruit du figuier est doux. Est doux. Oh my God! Quand je lis le figuier, oui, quand tu lis le livre des Juges, tu vas comprendre. On dit, le figuier dit, dois-je laisser mon fruit qui est doux, avec mon fruit qui est doux et excellent? Je dois le laisser. Le figuier a des fruits qui sont doux et excellents. Alléluia. Un fruit doux et excellent. Oh, la Bible dit, mon joug est léger et je suis doux de cœur. Mon joug est léger et je suis doux de cœur. Donc Jésus se revoyait. Il revoyait la mission pour laquelle il était là. Dans la vie de cet homme, il ne pouvait pas juger que cet homme était un homme de fraude. Parce que c'était un don de Dieu. C'est pourquoi tu vas regarder dans la Bible. Nulle part on a parlé que Nathanaël s'est marié. Nathanaël a eu des enfants. Nathanaël parce que c'était un don parfait de Dieu. Un don de Dieu. C'est pourquoi il va donner une révélation à Nathanaël. Quand il lit cette révélation, il pousse loin. Il dit parce que j'ai dit je t'ai vu, tu crois. Mais ce que tu vas voir sera plus grand que ce que tu es en train de voir. Et il parle maintenant à Nathanaël. On dit, il lui dit, et regardez, il dit en vérité, je vais terminer par là. En vérité, il dit vous. C'est-à-dire qu'il ne parle plus de Nathanaël en tant qu'un singulier, mais il parle de Nathanaël en tant
qu'une personne à qui il doit du respect, à qui il doit du respect, à qui il doit du respect. Est-ce que tu m'entends? Quand Jésus te voit en tant qu'un homme singulier, quand tu ne l'as pas encore reçu, il te parle en tant qu'un homme singulier. Mais lorsque tu crois en Jésus et qu'il veut te parler, il ne te parle plus en tant qu'un homme singulier. Il te parle avec du respect. Parce que lui-même, il se respecte. Il respecte sa personne. Il respecte son identité. Pourquoi? Parce que Nathanaël, ayant cru, il a cru, il dit maintenant, puisque tu as cru et que je suis avec toi, alors, qu'est-ce qu'il faut dire? En vérité, vous verrez les anges monter dans les cieux vers mon Père et descendre. Il dit ça à qui? Il dit ça à Nathanaël et à lui. Parce que Nathanaël a cru à sa parole. Or, la Bible dit, la parole égale Dieu. La parole égale Dieu, est égale à Dieu et la parole est Dieu. Donc, il parle à son Père avec Nathanaël et lui-même. Donc, ils sont devenus la forme de respect. Ils sont entrés dans la forme de respect. Donc, ils ne peuvent pas se négliger. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas choisi Jésus-Christ en vain. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ en vain. Si tu crois en Jésus, Jésus te respecte. Il t'accorde du grand respect. Le respect qu'il te donne. C'est pourquoi il dit, voici, à compter d'aujourd'hui, parce que tu m'as cru, parce que tu as cru en cette parole que je viens d'annoncer, tu verras les écluses des cieux s'ouvrir. Est-ce que vous comprenez? Les écluses des cieux vont s'ouvrir, excusez. Les écluses des cieux s'ouvriront pour toi sur ta tête. Les écluses des cieux vont venir sur ta tête. Et qu'est-ce que tu vas voir? Tu ne verras pas les anges descendre et monter, mais tu vas voir les anges monter et descendre pour dire que quoi? Là où tu te trouves, mon Père a ses anges en toi, mon Père a ses anges avec toi, mon Père a ses anges avec toi, mon Père a ses anges avec toi. Ils vont transporter tous tes désirs pour aller dans le ciel et ils vont ramener tes désirs pour venir sur la terre. Je suis en train de déclarer à quelqu'un que mon Père, que tu as accepté, qui s'appelle Jésus-Christ, l'incommensurable, l'imaginable, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, m'a dit qu'aujourd'hui, tu l'as rencontré. Ton cœur a été bouleversé, ton cœur a été touché. Tu es resté là, ému, parce que tu viens d'entendre que la première fois, on parle du figuier. On n'a jamais parlé du figuier. Mais aujourd'hui, Dieu te touche. Parce que tu as cru à cette parole. Tu verras le ciel ouvert. Ton ciel s'ouvre. D'après quelqu'un, ton ciel s'ouvre. Il dit, tu verras. Je proclame cette parole ce matin. Jésus dit, lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Il dit, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. C'est-à-dire que la chose la plus grande de tout ce que nous pouvons rechercher, de tout ce que tu peux rechercher, c'est que tu vois, waouh, il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Waouh! Il dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. En vérité, tu verras le ciel ouvert. En vérité, tu verras le ciel ouvert. En vérité, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges monter et descendre. Oui, Dieu a ouvert le ciel de Nathanaël. Et je proclame qu'en la vie de quelqu'un, Dieu ouvre son ciel. Il voit les anges monter et descendre. Il voit les anges monter et descendre. Il voit les anges monter et descendre. Toi qui t'es senti, tu t'es senti dans ce message. Toi qui as été marqué, toi qui as été touché. Et tu as dit en toi-même, je veux arriver à cette dimension. Comment il a fait? Voici, tu verras les anges. Les cieux s'ouvrent sur ta tête. Tu verras les anges monter et descendre. Ce qui signifie que les anges vont commencer aujourd'hui à prendre ce qui te concerne, à
apprendre ta prière, apprendre tes jeûnes, apprendre tes actions, apprendre tes œuvres et présenter au Père et revenir avec des réponses favorables. Je suis en train de dire à quelqu'un que tes sujets, tes pleurs seront positionnés, tes prières seront emmenées dans les cieux parce que le ciel était fermé et tes prières n'y arrivaient pas. Mais maintenant même, les prières arriveront. Les prières arriveront et arrivent parce que tu vois les anges monter et descendre. Étienne pouvait dire, je vois le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Waouh, quelle gloire! La Bible déclare qu'il était rayonnant de gloire. Nathanaël est l'homme dont on n'a pas écrit, il n'a pas écrit un livre, mais c'est l'homme exceptionnel, l'homme précieux, l'homme glorieux, un homme du secret. Je veux dire à quelqu'un, le secret dans lequel Dieu t'a laissé reste là-bas. Le fait qu'on ne te voit pas, le fait que le monde entier ne te connaît pas, reste dans le secret. Toi, tu vas voir des merveilles. Toi, tu vas voir les merveilles. Il y a des personnes qui ne sont pas présentables. C'est pourquoi lorsqu'on lit la Bible, on ne parle pas trop de Nathanaël parce qu'on ne connaît pas la vision de Nathanaël. C'était une préfiguration de la restauration de l'image de l'homme. Quand un homme, sans connaître celui qu'il doit connaître, vit selon sa vie, vit selon comme il doit vivre et connaissant qu'il doit vivre dans la piété, oui, et qu'il est un don de Dieu, il y a quelque chose d'exceptionnel qui coule en lui. Dis, éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi. C'était 15 minutes de vérité. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu te trouves à la maison, tu es assis à ta table dans le salon et voici ce que tu énumères dans ton cœur. Seigneur, pardonne-moi. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'a déjà pardonné. Parce que avant même que tu n'ouvres ta bouche pour le dire, il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Oui, c'est la vérité. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Il t'accepte tel que tu es pour te faire voir sa gloire. Merci Jésus pour ta présence, car tu es si merveilleux, tu es si excellent, tu es si glorieux. Oh, merci encore pour ce temps merveilleux que tu nous as permis de voir. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis, que le Seigneur vous bénisse et partez avec cette révélation. Une chose que vous devez demander au Seigneur, éclaire-moi, car nous avons besoin d'être éclairés. Ce passage m'éclaire jour pour jour. Quand je le lis, je peux passer mon temps. Il y a la vérité dedans. Il y a la joie dedans. Alléluia. La joie dedans. Celui qui croit ne mourra pas. Il vivra. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. À nous revoir samedi prochain à 18 h dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Tu as fait un chemin pour tous et je bénis. Et je les laisse au travers ce chant que la gloire te revienne, mon Dieu. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu